Mais quelle angoisse! Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film que j'ai été voir, c'est-à-dire En plein feu, que j'ai été voir cet après-midi. Et je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Alors qu'un incendie de forêt ravage la région depuis des semaines, Simon et son père, Joseph, doivent quitter leur maison et prennent la route suite aux alertes d'évacuation. Or, le vent se lève, rendant le feu impossible à contrôler, prisonniers de leur véhicule et seuls dans une forêt. Transformés en brasier géant, Simon et Joseph réussiront-ils à s'en sortir? Alors avant, petite mention particulière pour le réalisateur Quentin Reynaud qui nous a vraiment livré un film angoissant, prenant, que j'ai vraiment senti jusqu'au bout. Et ça, vraiment bravo à lui parce que c'est vraiment dû à son travail qu'il a pu faire, que ça soit au niveau de l'histoire, mais aussi aux prises de caméra, etc. Vraiment très bien placé, une atmosphère hyper bien gérée par rapport à ça. Et franchement, bravo à lui, surtout qu'on parle d'un sujet qui est quand même assez prenant parce que c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. Les feux de forêt, je n'ai jamais vu un film concernant les feux de forêt. Et c'est vrai qu'il fallait quand même en réaliser un pour, on va dire, se rendre compte de la ténacité de ce qu'est réellement un feu de forêt et c'est-à-dire aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. Et franchement, il a bien géré tout ça parce que ça nous montre à quel point c'est difficile, compliqué quand il y a un feu de forêt et surtout que depuis plusieurs années, on sait qu'on fait face chaque été à énormément de feux de forêt, que ça soit en France mais aussi à l'étranger. On a eu le feu de forêt cet été à côté de Bordeaux. Surtout qu'en plus le film est tourné aussi à côté de Bordeaux dans les Landes et je crois que c'était la forêt des Landes qui avait pris feu. Et le film a été tourné 4 mois avant ce sinistre. Mais au moins ça nous montre cette fois-ci à quel point il faut prendre conscience des choses mais aussi voilà de tout ce qu'il y a aussi après un feu, même si on n'en parle pas forcément, au moins ça montre, il faut aussi prendre conscience de tout ça parce que voilà, les feux de forêt, bien évidemment, ça fait cramer la totalité d'une forêt, d'un environnement, mais aussi les animaux qui y vivent meurent beaucoup. Mais aussi, il faut penser au côté humain que les personnes qui ont des maisons et qui doivent évacuer, qui ne retrouvent parfois pas leur maison parce qu'elle est totalement prise par les flammes et des fois les assurances ne remboursent pas forcément la totalité, donc il faut aussi penser à ça. Et c'est vrai que quand on sait qu'il y a énormément de personnes qui jettent leurs cigarettes ou qui font un feu, etc. dans les forêts, je trouve ça inacceptable et ces personnes-là n'ont absolument aucune conscience de tous ces problèmes dus au feu. Et ça, franchement, c'est assez dommage. Et le film, vraiment, il nous montre un peu tous ces détails-là, tout ce que je viens de vous résumer, que ça soit le côté humain du fait qu'on n'a pas forcément envie de quitter sa maison parce que voilà, on a une attache, on a notre famille qui est là, mais on a aussi le côté souvenir dans cette maison. Mais voilà, de se dire que peut-être qu'on la retrouvera ou peut-être que non, voilà, on vit un peu dans les deux faces et c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant par rapport à tout ça. On a aussi le côté où on nous montre vraiment le sinistre, le feu qui est quand même assez dégradant dans la forêt mais aussi au niveau des animaux parce qu'il y a une scène d'ailleurs où on voit un animal qui fonce dans le véhicule du père et du fils, un sanglier qui est pris par les flammes, qui essaye de fuir justement le feu et qui se retrouve enflammé à vouloir courir et à échapper à tout ça. Pour abréger ses souffrances, ils ont tout simplement dû le tuer. Et voilà, c'est des scènes vraiment assez craignantes qu'on voit parce que voilà, il y a peu de musique, peu de dialogue et on laisse place vraiment à des scènes qui sont remarquables sur le fait que c'est des scènes qui sont totalement réelles parce que voilà, c'est des choses que nous, on ne vit pas en tant que civil alors qu'il y a des personnes qui l'ont tout simplement vécu, qui ont dû être évacuées. Mais voilà, au moins ça permet d'avoir un œil beaucoup plus large et de montrer à toutes les personnes que ce genre de choses, c'est toutes les conséquences qui amènent après
un feu et pendant le feu. Et ça, c'est assez bien réalisé de ce côté-là. Donc du coup, on suit Joseph et Simon, donc joués par André Dussolier et Alex Luz. André Dussolier que j'avais vu dans le film Quai des Orfèvres, je crois, si je me trompe pas, et Alex Luz que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, un acteur qu'on suit vraiment du début et à la fin du film, qui est assez prenant par son acting qui était vraiment remarquable. Pas forcément au niveau du dialogue parce que voilà, le film n'a pas énormément de dialogue à apporter par rapport à ça, mais a beaucoup de choses à apporter sur le côté physique de la personne. C'est quand même assez bien fait par rapport à ça, et c'est là qu'on voit du coup leur deux jeux d'acteurs qui est vraiment remarquable. Donc c'est un film à huis clos où vraiment on est dans le véhicule à peu près les 70% du temps. Donc ça c'est vraiment assez bien parce que voilà, ça nous montre à quel point c'est angoissant en fait de se retrouver entre la forêt, ton véhicule, les personnes qui essayent aussi de fuir du coup le sinistre parce que voilà, toutes les personnes là doivent aussi quitter leur domicile et évacuer. Donc il n'y a qu'une route à emprunter et tout simplement comme tout le monde doit évacuer en même temps, ça crée d'énormes bouchons. Et voilà, le feu avance plus vite que prévu et ça amène à vraiment des choses assez compliquées par la suite. Donc voilà, on a vraiment le père et le fils qui sont vraiment soudés dans ça. Et c'est vrai que quand il y a ce genre de situation, on doit être soudés. Et ça, c'est assez bien montré. On voit que aussi Alex, du coup Simon dans le film, a des complications avec son fils. Qui essaye de renouer des liens par rapport à ça, et il voit qu'il est face à quelque chose d'assez inhabituel, c'est-à-dire se retrouver peut-être face à la mort, parce que dans la circonstance dans laquelle ils sont, c'est vrai que on a vraiment ce côté un peu enfer joué par la fumée, mais aussi le fait qu'il fasse noir, un peu le orange aussi également, et voilà, le fait qu'aussi on est un petit peu dans un huis clos. Donc voilà, ça referme un petit peu toutes les cases où on pourrait se dire qu'on est à peu près face à la mort, et dans le film on le montre très bien. Et quand il y a ce genre de situation, on est parfois dans le déni et on a envie de renouer des liens. Même si parfois c'est assez tard, on a envie de le faire. Et voilà, c'est assez cool par rapport à ça, de montrer en fait le côté aussi humain, mais pas aussi que du côté voilà du feu, etc. C'est vraiment qu'on développe une histoire à proprement parler par rapport à tout ça, et aussi on laisse place à l'émotion également, que j'ai trouvé ça assez prenant dans celui-ci. Et aussi pour reparler du fait que il a ce côté avec son fils qui est voilà déstabilisant, où il ne lui parle plus. Il a vraiment envie de faire en sorte de renouer ses liens. Et en fait, lui, il va se retrouver dans des moments assez solitaires, où il va vouloir vraiment essayer de s'en sortir, parce qu'au bout d'un moment, quand le feu arrive, que tu peux plus rester dans ton véhicule, il va falloir faire par tes propres moyens. Donc la solitude arrive très vite, parce que les gens sont vraiment seul dans ces moments-là. Et c'est vrai que quand on est face un petit peu à la mort, on commence à avoir ce côté un petit peu de paranoïa, qui est très bien montré dans le film, parce qu'en fait il a un talkie-walkie où il a toutes les fréquences radio des urgences, parce que tout simplement son père Joseph était dans la marine, donc il a, je pense, réussi à avoir en fait les codes d'urgence pour essayer d'être informé le plus possible par rapport à tout ça. Et en fait on va entendre la voix de son fils à travers le talkie-walkie, qui va essayer de le guider par lui-même par la sortie. En fait ils disent de rejoindre l'océan pour essayer de s'en sortir, c'est l'objectif, de traverser toutes ces forêts embrasées par le feu. Donc c'est un petit peu la seule solution pour s'en sortir. Donc voilà, il y a un petit peu le côté paranoïa physique qui joue sur les personnages, et ça j'ai trouvé ça hyper cool, parce que voilà, on a vraiment les deux côtés psychologiques concernant les personnages, et ça c'était assez cool. L'ambiance aussi est prenante par rapport à tout ça, parce que voilà, comme je vous ai dit, les effets visuels, etc., ça joue beaucoup. Et on a le côté avec tout ce brasier, ces flammes, pour montrer à quel point c'est impressionnant, oppressant aussi, parce que voilà, on est vraiment dans un endroit fermé, mais aussi la forêt qui fait ce côté-là, parce que voilà, quand on a toute cette noirceur, on n'a pas forcément de repères.
et l'environnement se restreint très vite. Et dans le film, c'est assez bien montré par rapport à tout ça et j'ai trouvé ça hyper cool. Les effets visuels sont vraiment impressionnants, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc franchement, le film est plutôt intéressant, il n'y a rien à dire. J'ai passé un excellent moment devant celui-ci, surtout qu'on parle d'un sujet qui est quand même assez triste chaque année, voilà, où il y a toujours des forêts qui sont embrasées par les flammes, surtout en été. Et voilà, pour terminer avec le fin mot de tout ça, merci aux pompiers de nous venir en aide, que ce soit chaque été, mais hors été bien évidemment, pour essayer de faire en sorte de sauver tout, que ce soit l'environnement, mais aussi les maisons, les animaux, comme ils peuvent, pour que tout cela se produise le mieux possible. Donc franchement, merci. Donc voilà, si vous voulez voir un film prenant, angoissant sur un sujet comme celui-ci, je vous conseille énormément d'aller le voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéressera énormément de voir tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!